Kylian Mbappé serait en train d'acheter une maison à Madrid. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actu autour du PSG et de Kylian Mbappé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, directement je désamorce. J'avoue qu'au tout début, quand j'avais prévu cette vidéo, que j'avais un petit peu relié et commencé à mettre en place mes informations, il n'y avait pas l'information comme quoi Kylian Mbappé avait quitté l'équipe de France par rapport à un deuil. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens quand même à dire que mon soutien à Kylian Mbappé, parce que voilà, on le sait, le monde du foot c'est un monde où la critique, etc., ça peut partir vite via plein de choses, et j'ai critiqué Mbappé à des moments, même si la critique n'est pas forcément négative, mais j'ai critiqué de manière négative à des moments Mbappé. En ce moment sur le terrain, on sait, il traverse une période assez compliquée, etc. Dans certains débriefs, j'ai pu être un petit peu houleux envers lui récemment. Donc malgré tout, ça reste que du foot, il y a des choses bien plus importantes, la vraie vie. Donc tout mon soutien, voilà, un deuil c'est jamais évident à passer, donc tout mon soutien envers Kylian Mbappé, ses proches, toutes mes condoléances envers lui et sa famille, et j'espère que ça ira bien mieux pour lui et sa famille dans les prochains jours. Voilà, c'est quelque chose de pas évident à passer, donc bon, il m'écoutera pas, mais je lui passe quand même mes condoléances et tout mon soutien. Voilà, on peut aller directement rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Voilà, je sais pas si après un message comme ça, c'est vraiment bien de demander de ne pas oublier de mettre le petit like et tout si vous voulez me soutenir. Voilà, n'hésitez pas, mais je vais pas le faire. Bon, allez, je le fais pas. Selon El Chiringuito, parce que bon, malgré tout, il y a des petites actus au-delà de ce drame. Voilà. Selon El Chiringuito, Kylian Mbappé aurait fait la réservation d'une maison à Madrid. La maison appartiendrait à un joueur de football proche du français. Bon. Cette actu, j'ai vu, ça a commencé à faire un petit peu parler. Déjà, je vais dire que on souffle. Honnêtement, on souffle, on en a marre. On est en octobre, les gars. Les gars, on est en octobre. Les actus Mbappé Real Madrid commencent à revoir le jour. J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Non, s'il vous plaît, pas encore une fois un Mbaflix. Pas un Mbaflix cet hiver. Pas un Mbaflix, s'il vous plaît. On n'en peut plus. On n'en peut plus de Mbappé. Franchement, mais franchement, un jour, c'est moi-même. Je vais l'attendre à l'entrée du parc. Je vais le mettre dans le coffre de ma voiture et je vais l'emmener au Bernabeu, mais de moi-même, hein. Non, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus, honnêtement. Ce genre de rumeurs, on n'en peut plus. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Je n'ai pas vérifié. Tout de suite, il y en a qui vont faire le rapprochement. Bon, bah, ça veut dire qu'il va signer au Real cet été libre. Oui, peut-être. Peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être. Pour rappel, hein, juste, je vous donne une petite info. Cet été, Bernardo Silva se renseignait pour prendre une maison à Paris, hein. Au final, bah, on l'a bien vu, hein, Bernardo Silva, il est parisien, il a signé cet été, bah non, ça ne veut absolument rien dire. Donc bon, cette info, c'est juste pour mettre, rajouter un petit peu de l'huile sur le feu. On sait même pas si elle est vraie, parce que bon, j'aime beaucoup El Chiringuito, hein, mais des conneries sur les dernières années, surtout quand c'est sur Mbappé, ils en ont sorti, hein. Pour rappel, El Chiringuito, un petit peu comme PSG Community en 2021, c'était pour eux, c'était signé. C'était sûr et certain que Mbappé avait signé au Real Madrid. Au final, il a prolongé au PSG, donc voilà, cette info, on en fait ce qu'on veut, c'est juste pour relancer un petit peu le Mbaflix. Voilà, ça fait un mois qu'on n'en a pas parlé, ils sont en manque parce qu'on va pas se mentir que c'est ça qui fait leur buzz de leur côté. Donc voilà, et puis si c'est vrai, c'est peut-être qu'Mbappé veut juste avoir une maison pour passer du bon temps à Madrid, ou peut-être oui, en éventualité d'un futur transfert, mais ça ne veut pas dire qu'il partira libre, ça ne veut pas dire pardon qu'il partira l'été prochain, ce sera peut-être dans 2 ans, il se renseigne juste, voilà, il fait des petites réservations. Bref, ça ne veut rien dire. Et peut-être que la réservation, c'est pour signer des trucs qui ont rien à voir, ou peut-être que c'est pour signer un contrat avec le Real. On n'en sait rien. Bref, à l'heure actuelle, ça reste que des petites rumeurs. Touché par un deuil, Kylian Mbappé a quitté Clairefontaine quelques heures. Il y a quelques heures ou quelques heures, je ne sais pas. Le capitaine de l'équipe de France reviendra à Clairefontaine dans la soirée. Ah non, il a juste quitté quelques heures, il est déjà revenu à Clairefontaine. Bon courage dans cette épreuve. Bah, comme j'ai dit un petit peu en début de vidéo, hein, malgré tout, voilà, Kylian Mbappé, c'est une personne clivante, donc on a souvent, il y a des gens qui soit l'adulent, soit le critiquent énormément, etc. Ça reste du football. Moi, quand je critique de manière négative Mbappé sur certaines choses, ça reste dans le cadre footballistique. Je ne critique pas l'humain. Voilà, je pense d'ailleurs qu'Mbappé est une très bonne personne, humainement parlant. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde ressort quand tu le connais, tout le monde l'adore, et je ne doute pas là-dessus. Donc voilà, toutes mes condoléances et bon courage pour cette épreuve. Déjà qu'en ce moment sportivement il est pas au mieux,
cette épreuve, ça va être un petit peu compliqué pour lui, donc je pense être un peu plus clément et je lui apporte tout mon soutien pour les prochains jours, prochaines semaines. L'émission Touche pas à mon poste, alors ça c'est incroyable. Reproche à Kylian Mbappé de ne pas s'exprimer sur le sujet du conflit israélo-palestinien. Franchement, je vais même pas rentrer dans le conflit, moi je suis là pour parler de foot, voilà. Et ce qu'en fait, Mbappé, c'est pareil, c'est un joueur de foot. Je ne comprends pas pourquoi l'émission Touche pas à mon poste parle de ça. Je ne comprends pas pourquoi l'émission Touche pas à mon poste, reproche à Kylian Mbappé de ne pas s'exprimer sur le sujet. Surtout que bah, là en plus, c'est un petit peu déplacé de faire ça, sachant qu'il est en pleine période de deuil. Lui reprocher de pas tweeter, parce qu'en plus c'est pas de pas s'exprimer, j'ai regardé l'extrait, ça lui reproche de pas faire un tweet sur le conflit. Honnêtement on souffle, Mbappé. Alors par contre, juste là je sors un petit peu du truc de l'actu, mais les gars, j'ai vu un truc hyper marrant. Il y en a sur Twitter, vous êtes méchants. Je dirais toujours Twitter, je dirais pas X. Il y en a sur Twitter, vous êtes méchants. Les gars, il y en a, vous êtes méchants. Il y a un gars, il a tweeté. Je suis désolé, le tweet, j'étais mort de rire. Il y a un gars, il a tweeté. Attendez. Il y a un gars, il a tweeté. On a dit tout l'été que c'était un dictateur. Ils l'ont pris au premier degré. Il a dit, on n'arrête pas de dire que c'est un dictateur, ils l'ont pris au sérieux. Waouh. Mobutu, le dictateur Mobutu, touche pas à mon poste, il pense que c'est vrai. Non, franchement, il y en a sur Twitter, vous êtes dangereux. Franchement, ce tweet m'a bien fait rire. Je sais pas si je l'ai bien raconté, je sais pas si vous, ça vous a fait rire, mais moi, quand j'ai vu, ça m'a bien fait rire. Bref. Passons là-dessus. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous voulez qu'Mbappé fasse? Voilà. Surtout qu'il est dans une période compliquée. Je pense que même si pour la parole, ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà, c'est pas son registre, c'est pas un politicien, etc. Changeons, pardon, j'ai bégayé, changeons de sujet. Je me remets pas du tweet. Euh, changeons de sujet. Voilà, je pense qu'Mbappé n'a rien à faire par rapport à ça. Nasser Al-Khelaifi concernant, c'est bon, on a fini un petit peu avec Mbappé. Nasser Al-Khelaifi concernant les changements effectués au PSG cet été. Nous avons vécu un changement sismique positif au club cet été, plus que quiconque ne l'imaginait. Quand on construit de nouvelles fondations, cela prend du temps, il faut de la patience et de la persévérance. Il ne faut pas réagir de manière excessive, nous savons que nous allons dans le bon sens. Et je l'espère honnêtement, j'espère qu'enfin, après 12 ans de projet, après 12 ans que Nasser est président du PSG, j'espère qu'enfin, on va dans le bon sens pour potentiellement enfin aller chercher cette Ligue des Champions. Ça sera sûrement pas cette année, mais on espère sur les prochaines années, là, d'ici 5 ans, on va dire. J'espère que d'ici 5 ans, le PSG refera au moins une finale déjà de Ligue des Champions. Ce sera un bel accomplissement. Parce que gagner une finale de Ligue des Champions, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Mais y aller, je pense que le PSG, et j'espère que le PSG sur les 5 prochaines années aura les capacités de le faire. Donc voilà, je pense que c'est un changement qu'il fallait faire, même si le changement n'a pas été effectué à 100%. Moi, comme je vous le dis, si vraiment tu voulais repartir avec un nouveau PSG, fallait vendre Mbappé, fallait vendre Marquinhos, fallait vendre ce type de joueur-là et vraiment repartir sur un full nouveau projet. Parce que je suis désolé, à l'heure actuelle, voilà, je suis désolé Mbappé, je suis désolé, t'es en période compliquée, mais je suis désolé à l'heure actuelle, encore une fois, Mbappé, il est quand même vachement, voilà, il a encore énormément d'emprise et de pouvoir au sein de ce projet et de ce club. Et ce n'est pas sain, je pense. Ce n'est pas sain pour construire un nouveau projet. Ce n'est pas sain pour l'avancement du club. Sportivement, avoir Mbappé, c'est incroyable. Mais sur tout ce que ça englobe à côté, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de fondamentalement incroyable. Surtout que, c'est important de le rappeler, je l'ai rappelé très récemment, tous les voilà d'ailleurs on en a parlé un petit peu au début de vidéo, mais tous les 6 mois ou tous les mercatos, tous les 6 mois et tout, tu vas avoir le Mbappé pardon à Madrid, c'est quand les rumeurs Mbappé à Madrid et le vestiaire et nanani et il est pas content et il faut le prolonger et il est en fin de contrat et tu vas le perdre libre et à cause de ça on va perdre de l'argent.
on va jamais s'en sortir. Donc au bout d'un moment, c'est soit il prolonge sur une longue durée, soit il part. Mais pour un nouveau projet sain, il va falloir régler une bonne fois pour toutes le cas Kylian Mbappé. Lee Kang-in a obtenu une réduction, on en avait un petit peu parlé, mais là ça a été fait de manière officielle, une réduction de la durée de son service militaire en Corée du Sud grâce à la victoire aux Jeux asiatiques. Kang-in Lee et ses coéquipiers voient leur service militaire obligatoire passer d'une durée minimale de 18 mois à 3 semaines. Pour titre informatif, pardon, décidément j'ai du mal à parler là. Pour titre informatif, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Kim Min-jae. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec Kim Min-jae lors du coup des précédents Jeux asiatiques où la Corée l'avait aussi emporté. Et Kim Min-jae du coup avait eu une réduction de son service militaire qui était passé de D'ailleurs, là, c'est écrit 18 mois. Moi, j'avais vu 32. Bref, je ne sais pas du tout. 18 mois à 3 semaines. Et du coup, il avait pu les faire durant les 3 semaines du mois de juin. Du coup, durant ses vacances de l'année dernière, quand il était arrivé à Naples. Donc, je pense que Lee Kang-in, pareil, fera son service militaire au mois de juin qui va arriver. Du coup, durant ses vacances, c'est ça qui est assez terrible. C'est que il n'aura pas de vacances, le pauvre. Il va faire son service militaire pendant. Mais au moins, ces 3 semaines-là vont lui permettre de ne pas louper un an en club. Et ça, c'est bénéfique pour lui et pour nous, comme il est chez nous à l'heure actuelle, au PSG. Et même là, son retour sur les prochains jours, je pense que ça va faire du bien. Parce qu'avoir un Lee Kang-in en plus, qui peut rentrer sur les côtés, peut-être remplacer un Vitinha sur ce fameux côté gauche de ce 4-2-4, ça pourrait faire une alternative plutôt sympa. En tout cas, j'ai hâte de revoir Lee Kang-in sous le maillot du PSG. Personnellement, on arrive sur la fin, tranquillement. Marcus Thuram sur son choix de rejoindre l'Inter plutôt que le PSG, c'est un choix qui allait définir ma carrière. Je sais que j'ai fait le bon. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l'Inter Milan. Je suis plutôt d'accord avec lui. Moi, personnellement, ça c'est mon petit populaire opinion. Quand tout le monde parlait de Marcus Thuram au PSG, moi, j'étais pas du tout pour. Marcus Thuram, c'est un bon joueur. Il le prouve à l'Inter. C'est un bon joueur. Mais c'est pas un très bon joueur. Vous voyez, c'est une petite ref, mais c'est un bon joueur. Mais est-ce que Marcus Thuram il a le niveau PSG pour être titulaire, pour porter le PSG loin en Ligue des Champions? Je pense pas. À l'heure actuelle, il fait des bons débuts à l'Inter, je suis content pour lui. Mais moi, personnellement, j'étais pas emballé par Marcus Thuram au PSG. Marco Verratti, pour finir la vidéo, évoque son amour pour le PSG. Tu ne fais pas 11 ans dans une équipe si tu n'es pas amoureux. J'ai eu beaucoup de propositions au fil des ans. Et même si j'ai pu réfléchir, ma priorité a toujours été de rester ici. On t'aime Marco, bonne chance pour la suite. En plus, t'es très souvent à Paris, donc ça nous fait plaisir à jamais. Italien et parisien, la magie d'un... Je sais même plus c'est quoi le... Bref, je sais plus, là j'y arrive plus. Mais en tout cas Marco, on t'aime. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si j'ai beaucoup bégayé, je m'en excuse. C'était Asial et on se retrouve... N'hésitez pas, voilà, vous voyez, j'oublie tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.